Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Nour TV. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle aventure verte. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les amoureux des plantes. Comment prendre soin de vos précieuses plantes d'intérieur et d'extérieur. Nous allons vous montrer comment sauver vos plantes de la sécheresse avec un seul remède incroyable et naturel. Restez avec nous jusqu'à la fin, car je vais partager des astuces que vous ne voudrez pas manquer. Ces conseils vous aideront à garder vos plantes en pleine santé toute l'année. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien et bonne culture. Imaginez-vous, un jour d'été, vos plantes commencent à se faner sous la chaleur. Vous êtes le héros de cette histoire et votre objectif est de les sauver. Mais quels sont les défis que vous allez rencontrer ? Tout d'abord, la sécheresse est un ennemi redoutable. Elle peut causer des dommages irréversibles à vos plantes. Ensuite, il y a le manque de connaissances sur les soins appropriés. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment surmonter ces obstacles. Avant de continuer, avez-vous déjà eu des problèmes avec vos plantes en période de sécheresse ? Peut-être avez-vous remarqué que vos plantes ne poussent pas aussi bien qu'avant ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir comment vous gérez ces situations difficiles. Pour résumer, nous avons vu les défis de la sécheresse et comment notre remède peut faire la différence. Il est crucial de bien comprendre les besoins de vos plantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si vous trouvez ces informations utiles. Ensemble, nous pouvons créer des jardins plus résilients. En conclusion, sauver vos plantes de la sécheresse est possible grâce à ce remède simple et efficace que nous avons partagé aujourd'hui. Rappelez-vous, chaque petite action compte et peut transformer votre jardin en un véritable havre de paix et de verdure. Les leçons que nous avons apprises aujourd'hui peuvent faire toute la différence pour vos plantes, en les aidant à prospérer même dans des conditions difficiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils de jardinage et partagez-la avec vos amis et votre famille. Activez les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos afin de ne manquer aucun de nos précieux conseils. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Ben Nour TV. Nous apprécions votre soutien continu. GAP 2.0. Parlons des plantes résistantes à la sécheresse. Ces plantes s'épanouissent dans des conditions sèches. Imaginez, un beau jardin même en plein été parisien. GAP 1.0S. Commençons par les succulentes. Ces plantes stockent l'eau dans leurs feuilles. Parmi les variétés populaires, on trouve l'aloe vera. Les succulentes nécessitent un arrosage minimal. GAP 1.0. Ensuite, parlons de la lavande. La lavande est incroyablement résistante à la sécheresse. Plantez la lavande en plein soleil. Arrosez-la avec parcimonie. GAP 1.0S. L'agave est une autre excellente option. L'agave est une plante robuste. Elle nécessite très peu d'entretien. GAP 1.0S. N'oubliez pas les graminées ornementales. Ces graminées sont très résistantes à la sécheresse. Elles ont besoin de plein soleil. GAP 1.0E. Enfin, pensez à ajouter quelques herbes aromatiques. Le romarin et le thym tolèrent bien la sécheresse. Plantez-les dans un sol bien drainé. GAP 1.0S. En choisissant des plantes résistantes à la sécheresse, vous pouvez créer un jardin magnifique. Nous espérons que ces suggestions vous inspireront. GAP 1.0S. Merci de nous avoir suivis. Bon jardinage. GAP 2.0. Parlons des erreurs d'arrosage courantes et comment les éviter. Arroser ces plantes peut sembler simple, mais de petites erreurs peuvent avoir un impact significatif. Voici quelques conseils pour assurer la prospérité de vos plantes. Le surarrosage peut entraîner la pourriture des racines. Arrosez abondamment, mais peu fréquemment. Arrosez tôt le matin ou tard le soir. Utilisez un système d'irrigation goutte à goutte. Ajustez votre programme d'arrosage selon la saison. Vérifiez l'humidité du sol avant d'arroser. En suivant ces conseils, votre jardin restera sain et dynamique. Merci de nous avoir suivis et bon jardinage à la prochaine. Salut tout le monde! On a vu ensemble les erreurs d'arrosage les plus courantes et comment les éviter. Maintenant, on va parler d'une technique de jardinage super importante pour garder l'humidité de votre terre et avoir des plantes magnifiques, le paillage. Ça peut paraître simple, mais le paillage a plein d'avantages pour la santé de votre jardin. Déjà, le paillis, c'est comme une couverture qui réduit l'évaporation de l'eau. GAP 2.0. En couvrant la surface de la terre, il aide à retenir l'humidité. Du coup, vos plantes ont toujours de l'eau, même quand il fait sec.
c'est top pour les plantes qui résistent bien à la sécheresse, ça les aide encore plus. Un autre avantage, c'est que le paillis régule la température de la terre. Pendant les grosses chaleurs de l'été parisien, il garde la terre au frais et protège les racines. Et en hiver, c'est l'inverse. Il isole la terre et la garde au chaud pour que les racines continuent de bien pousser. Le paillis, c'est aussi super efficace contre les mauvaises herbes. Il bloque la lumière du soleil, donc les mauvaises herbes ne peuvent pas pousser. Fini le temps passé à désherber, vous pourrez profiter de votre jardin. En plus, les paillis organiques, comme les copeaux de bois ou la paille, se décomposent petit à petit et enrichissent la terre. C'est bon pour la structure du sol, pour sa fertilité, et ça crée un écosystème au top pour vos plantes. Pour bien pailler, il faut mettre une couche de 5 à 8 cm d'épaisseur autour de vos plantes. Attention, laissez quelques centimètres entre le paillis et les tiges pour éviter qu'elles ne pourrissent. Et n'oubliez pas de rajouter du paillis de temps en temps. Avec le paillage, votre jardin sera plus beau et plus écolo. J'espère que ces conseils vous donneront envie de tester. Bon jardinage et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Dans le dernier chapitre, on a exploré les avantages du paillage pour retenir l'humidité du sol. Maintenant, on va se pencher sur un sujet tout aussi important. Comment identifier les signes de stress hydrique chez vos plantes et comment y remédier. Quand les plantes manquent d'eau, elles présentent des symptômes spécifiques. L'un des premiers signes, c'est le flétrissement. Si vous remarquez que vos plantes s'affaissent, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée, c'est un signe clair qu'elles ont besoin de plus d'eau. Quand une plante est stressée par le manque d'eau, les feuilles peuvent commencer à jaunir et finalement brunir. C'est la façon pour la plante de conserver son énergie et ses ressources. Si les bords des feuilles de vos plantes sont secs et cassants, c'est un signal que votre plante ne reçoit pas assez d'humidité. De plus, une croissance ralentie et des feuilles plus petites que d'habitude peuvent indiquer un stress hydrique. Commencez par vérifier l'humidité du sol. Si le sol est sec à plusieurs centimètres de profondeur, il est temps d'arroser vos plantes. Arrosez abondamment et en profondeur, en vous assurant que l'eau atteigne les racines. Gap 2S. N'oubliez pas, trop arroser peut être aussi néfaste que pas assez arrosé. Vérifiez toujours l'humidité du sol avant d'ajouter de l'eau. Le paillage, comme on en a parlé précédemment, peut aider à maintenir une humidité constante du sol et à réduire les risques de stress hydrique. En surveillant ces signes et en agissant rapidement, vous pouvez vous assurer que votre jardin reste luxuriant et en bonne santé. Bon jardinage et à bientôt dans la prochaine vidéo. Rebonjour tout le monde! Dans le dernier chapitre, on a vu comment identifier les signes de stress hydrique chez vos plantes. Maintenant, on passe à un sujet tout aussi important, les techniques d'arrosage efficaces pour chaque saison. Arroser son jardin, ce n'est pas du one size fits all. La quantité et la fréquence d'arrosage peuvent de beaucoup varier selon la saison. Au printemps, arrosez en profondeur, mais moins fréquemment. En été, arrosez plus souvent, tôt le matin ou tard le soir. En automne, réduisez la fréquence des arrosages. En hiver, arrosez avec parcimonie. Vérifiez toujours l'humidité du sol avant d'arroser. Bon jardinage, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parlons des outils essentiels pour arroser vos plantes. Les arrosoirs sont parfaits pour les petits jardins. Pour les grands jardins, utilisez un tuyau d'arrosage. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte économisent l'eau. Les pots à réserve d'eau sont pratiques pour les voyageurs. Les arroseurs automatiques couvrent de grandes surfaces. Enfin, les testeurs d'humidité évitent le surarrosage. Bon jardinage et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de nos aventures vertes. Aujourd'hui, on va parler de comment protéger vos plantes d'intérieur de la sécheresse. Choisissez des plantes résistantes comme les succulentes et les cactus. Utilisez des pots à réserve d'eau pour un arrosage constant. Placez vos plantes loin des sources de chaleur et en lumière indirecte. En suivant ces conseils, vos plantes resteront en pleine forme. Bon jardinage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les amis des plantes. Aujourd'hui, on démystifie les idées reçues sur l'arrosage des plantes. Premier mythe, vaporiser les plantes est toujours bénéfique. Faux. Certaines plantes n'aiment pas ça. Autre mythe, toutes les plantes ont besoin de la même quantité d'eau. Faux. Chaque plante a ses propres besoins. Bon jardinage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les amis des plantes, de retour avec vous. Les succulentes sont parfaites pour les climats secs. Leurs feuilles épaisses stockent l'eau, les rendant résistantes. Elles demandent peu d'entretien et ajoutent de l'élégance. Parfaites pour les jardiniers débutants ou experts. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Salut à tous, les passionnés de plantes. Dans le dernier chapitre, on a vu pourquoi les succulentes sont le choix parfait pour les climats secs.
Maintenant, plongeons dans un sujet fascinant, les plantes aquatiques et comment elles peuvent aider à maintenir l'humidité dans votre jardin. Les plantes aquatiques, aussi connues sous le nom d'hydrophytes, sont des plantes qui se sont adaptées à la vie dans l'eau ou dans des environnements extrêmement humides. Elles peuvent être un ajout fantastique à votre jardin, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur capacité à retenir l'humidité du sol. Une plante aquatique populaire est le nénuphar. Connu pour ses magnifiques fleurs qui flottent à la surface des étangs, le nénuphar est excellent pour réduire l'évaporation de l'eau. Ses larges feuilles fournissent de l'ombre, ce qui aide à refroidir l'eau et à réduire la quantité d'eau perdue par évaporation. Une autre excellente option est le lotus. Avec ses fleurs éclatantes et ses grandes feuilles, le lotus n'est pas seulement un plaisir visuel, mais joue également un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre hydrique de votre jardin. Son vaste système racinaire aide à stabiliser le sol et à prévenir l'érosion, ce qui en fait un ajout précieux à tout jardin. Les plantes aquatiques, comme les quenouilles et les roseaux, sont également très efficaces pour maintenir les niveaux d'humidité. Ces plantes ont une capacité unique à absorber et à stocker l'eau dans leur tissu, qui peut ensuite être lentement libérée dans le sol, contribuant à maintenir l'humidité des zones environnantes. Incorporer un petit bassin ou un point d'eau dans votre jardin peut créer un microclimat favorable à une variété de plantes aquatiques. Cela ajoute non seulement un élément de tranquillité à votre jardin, mais contribue également à créer un écosystème équilibré où les plantes qui aiment l'humidité peuvent prospérer. Imaginez-vous, à Paris, avec un petit coin de paradis aquatique. Pour prendre soin de vos plantes aquatiques, assurez-vous qu'elles aient accès à beaucoup de soleil et à de l'eau propre. Enlevez régulièrement les débris ou les feuilles mortes pour garder l'eau propre et empêcher la croissance des algues. C'est un jeu d'enfant. En résumé, les plantes aquatiques sont non seulement belles, mais aussi incroyablement fonctionnelles. Leur capacité à retenir l'humidité et à stabiliser le sol en fait un atout précieux pour tout jardin, en particulier dans les zones sujettes à la sécheresse. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le monde des plantes aquatiques. Restez à l'écoute pour plus de conseils et astuces pour aider votre jardin à s'épanouir dans toutes les conditions météorologiques. Bon jardinage et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les amis jardiniers. Aujourd'hui, découvrons des techniques de jardinage durable pour économiser l'eau. Le xeriscaping utilise des plantes résistantes à la sécheresse. La récupération d'eau de pluie est essentielle. Le paillage retient l'humidité du sol. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte sont efficaces. Utilisez des plantes locales pour économiser l'eau. Bon jardinage et à la prochaine vidéo. Salut les amis jardiniers. Dans notre dernier épisode, on a exploré les techniques de jardinage durable pour économiser l'eau. Maintenant, on plonge dans un autre sujet crucial, les systèmes d'arrosage automatique et comment les installer. Les systèmes d'arrosage automatique sont révolutionnaires pour une utilisation efficace de l'eau. Ils garantissent que vos plantes reçoivent la bonne quantité d'eau au bon moment. Parmi ces systèmes, on trouve l'irrigation goutte à goutte, les tuyaux poreux et les arroseurs, chacun adapté à différents besoins. En installant des systèmes d'arrosage automatique, vous économisez de l'eau et créez un jardin plus durable. Bon jardinage et à bientôt dans la prochaine vidéo.